Bonjour les humains, 16 décembre 2024, je vais vous montrer quelques petits extraits d'une vidéo qui date d'il y a 2 jours. 1 ou 2 jours, pas plus. Écoutez bien ce qui va suivre. Aurait pu utiliser sa marine et son armée de l'air. Mais c'est totalement inefficace par rapport à l'affrontement qui a eu lieu là. L'armée de l'air russe a servi quand il y avait la conquête de la Syrie par les djihadistes et que ceux-ci avaient construit avec l'aide de la Farge, ils avaient construit des bunkers un peu partout. Et ces bunkers étant enterrés, l'armée syrienne ne pouvait pas les détruire. Mais l'armée russe dispose, comme l'armée des États-Unis, de missiles qui peuvent entrer en profondeur et détruire des bunkers qui sont enterrés. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une armée russe en Syrie. C'est pas pour se substituer aux fantassins. D'accord, mais alors, qu'est-ce que la Russie va faire? Bon, vas-y. Ouais. Alors, cette armée russe, on a dit qu'elle elle se, elle se retirait, mais ça n'est pas vrai du tout. En fait, il y a eu un exercice naval qui s'est tenu la semaine précédant euh, l'attaque des djihadistes là contre la Syrie. Donc, la semaine précédente, on voit sur les images des satellites que les navires militaires russes quittent leur port. Mais ils sont revenus après, ça on l'a pas dit, ils sont revenus quand l'exercice a été terminé. D'accord. Donc jamais l'armée russe n'a capitulé, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ensuite, lorsqu'il y a eu le, on a pris la décision à un moment que voilà, la Syrie n'était plus défendable. Le président Bachar el-Assad a demandé à la Syrie de négocier. Ça s'est passé à Doha, au Qatar, les 6 et 7 décembre. On vous en a pas parlé à la télé, mais et là, il y avait une grande réunion où participaient des représentants de tous les pays du Moyen-Orient et où Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, était invité. Donc ensemble, ils ont discuté de ce qu'il fallait faire. Donc vous entendez, ce sont des informations qui ne passent pas à la télé. Alors ce Thierry Messant là, il en connaît un rayon au niveau géopolitique, hein. Bon là on va aller un petit peu plus loin. Vous allez voir, ça va commencer à devenir très intéressant. Donc pour moi, on voit bien que c'est une opération purement militaire et pas du département d'État et de la CIA. Par contre, ce qui s'est passé en Corée du Sud, c'était le département d'État et la CIA qui l'a organisé. Donc, moi, je pense que cette opposition va, va encore se traduire dans les prochains jours. Même si, aux États-Unis, on sait que quand on avance, tout le monde doit avancer en même temps. Et donc, même si la CIA et le département d'État n'ont pas participé à cette opération, Anthony Blinken est arrivé hier au Proche-Orient. Il est allé en Turquie d'abord. Et donc, va au bout de ton idée. Mais je pense qu'on a une erreur d'interprétation de ce qui se passe aux États-Unis en parlant d'une succession entre Biden et Trump. Je pense qu'on va avoir une succession entre ce que fait le département d'État et ce que fait le département de la Défense.
Vous avez entendu? Donc, c'est de nouveau de l'opposition contrôlée, une chose dont je parle depuis un certain temps, donc le dark side contre le light side, en réalité les lucifériens contre les satanistes, donc une grosse arnaque, quoi. C'est toujours le même plan, hein. C'est le plan pour mettre en place l'antéchrist qui sera accueilli comme un sauveur, évidemment. Mais bon, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est planétaire, hein, cette opposition contrôlée. En Iran, Mahmoud Ahmadinejad Deviennent iraniennes. Les Iraniens ont dit publiquement que la défense de la Syrie aurait été mieux garantie par les Iraniens que par l'armée syrienne qui était sous-équipée ou en tout cas moins bien organisée que les Syriens de la révolution, et qu'à ce titre, Bachar el-Assad aurait dit non, je ne vais pas vous confier la défense de la Syrie, sachant pertinemment que si effectivement cela arrivait, cela aurait renforcé naturellement la position de l'Iran sur la Syrie. Mais je ne sais pas si on peut dire que la Syrie serait devenue iranienne, Thierry. Là, c'est une interprétation. Oui. Alors, il se trouve que j'ai servi Bachar el-Assad, mais j'ai aussi servi en Iran Mahmoud Ahmadinejad. Et Mahmoud Ahmadinejad et Ali Larijani, à la fin du mandat d'Ahmadinejad, se sont écharpés plusieurs fois en public à l'Assemblée nationale, au Majlis. Et le problème entre les deux, c'était de savoir qu'est-ce qui était le plus important. Tous les deux étaient favorables à la révolution de Khomeini, mais tous les deux en avaient une interprétation différente. Larijani disait que l'important c'était le chiisme, tandis que Ahmadinejad disait que l'important c'était l'Iran. Et alors, ça a commencé quand il y a eu une exposition qu'avait organisée Ahmadinejad où il avait fait venir du British Museum le sceau de Darius, de l'empereur Darius. Et vous avez entendu? Le sceau de l'empereur Darius. On en revient de nouveau à des informations bibliques. L'empereur Darius, on en parle dans la Bible. Vous voyez pourquoi c'est important de lire la Bible? Et nous savons que Trump est considéré comme le second Cyrus par les dirigeants israéliens. Et Cyrus est celui qui a permis la reconstruction du second temple à Jérusalem. Et donc Trump va permettre la construction du troisième temple, dans lequel va venir se proclamer Dieu, l'Antichrist. Donc vous voyez, si ne vous lisez pas la Bible, vous ne pourrez pas faire des corrélations avec ce qui se passe dans le monde. On continue un petit peu. Larijani avait dit « Le sceau de l'empereur Darius, on n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est s'il y avait eu une relique du prophète Ali. » Voilà, c'est comme ça que ça a commencé entre eux. Donc vous voyez, ce qu'on ne dit pas dans les médias mainstream, les médias officiels, c'est que tout tourne autour des écrits sacrés. Les dirigeants de cette planète fonctionnent comme ça. Il n'y a rien à faire, que ce soit Orient ou Occident. On va continuer encore un petit peu plus loin. Les Palestiniens au Sinaï. Soit, c'est incroyable. Oui, mais c'est soit Donald Trump reste sur la politique officielle des États-Unis depuis une trentaine d'années, et il dit qu'il doit y avoir un État palestinien. Mais c'est lui qui aura la clé. Et tu penses qu'il a
il a les moyens de peser sur Israël? Je pense qu'Israël est extrêmement fragile. Le problème, c'est pas de peser sur Israël, le problème, c'est de peser sur la minorité euh, israélienne aux États-Unis. C'est ça le problème. Toi, tu as dit tout à l'heure, ou c'est Claude qui a dit que les États-Unis ont acheté les trois quarts des Les parlementaires nationaux aux États-Unis. Voilà, Les bon, PAC. Les PAC. ça c'est le vrai problème. C'est ça. Alors il y a eu un bon changement là, au Parlement avec les dernières élections, mais je pense que tout de suite ils vont en corrompre d'autres. Donc c'est là qu'est le problème. Oui, donc tu rejoins un peu mon idée quand je dis que l'Amérique est à la démocratie, ce que Madoff est à la finance. Un pays où on peut, L'Amérique n'a jamais été une démocratie. voilà, un pays où on peut acheter des élus, où on peut les corrompre, c'est tout sauf une démocratie. Comment on peut appeler ça alors? Regardez la Constitution des États-Unis, elle ne dit pas, à aucun moment, elle ne dit que le peuple gouverne les États-Unis. À aucun moment, elle ne dit ça. Ça, c'était ce que racontait. Absolument. Si vous me permettez tous les deux de faire une petite aparté, dans la Constitution des États-Unis, l'esclavage il n'a jamais été écrit que l'esclavage était aboli. Jamais. Et que l'esclavage, j'ajoute une petite chose pour que tout le monde comprenne bien. Depuis la création de ce satané État des États-Unis d'Amérique, depuis 1776, ce satané pays a été en guerre 222 ans sur 239 ans. Vous avez entendu? Donc depuis 1776 ou 1776, je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente que cette date contient, en chiffres romains, quand on le décode, contient le 666. Hein. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il y a que les États-Unis qui sont de ce côté-là. C'est tous les dirigeants de la planète. Hein. C'est une grande pièce de théâtre. Hein. Et vous avez entendu, dans la Constitution, nulle part il est indiqué que l'esclavage est aboli. Et c'est quelque chose de très important pour le futur, parce que l'esclavage va être remis en fonction au niveau planétaire par et durant le règne de l'Antichrist. On continue encore un tout petit peu. Quand même. Voilà, c'est un peu ce que je voulais rajouter parce que à un moment donné, les États-Unis, oui, ça, ce sont les Anglo-Saxons, vraiment. Je parle des politiciens, hein, je parle pas du monde en général, hein, je parle de ces cinglés, de ces psychopathes de dirigeants. Je te repasse la parole, tiens. Quand le président Lincoln disait qu'il voulait le pouvoir par le peuple, pour le peuple, et je ne sais plus quelle est sa formule, en fait, ce qu'il disait, c'est que la Constitution n'est pas démocratique. Et il a été assassiné après ça. Donc, il n'est jamais devenu démocratique. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc vous avez entendu le président Lincoln, qui était un abolitionniste, eh bien il a été assassiné parce qu'il était au courant et il combattait la Constitution des États-Unis parce que la Constitution n'était ni démocratique ni anti-esclavage. Alors, je vous mets le lien. Je vous ai montré que quelques petits extraits parce que cette vidéo, regardez, elle dure 2 heures. Voilà le lien. Donc, c'est Eric Montana. C'est la chaîne Eric Montana. La série de Bachar est tombée. Qui sera le suivant? Avec Thierry Messant. Donc, vous avez entendu, c'est quelqu'un qui était sur place pour pas mal de choses et qui était dans les couloirs, on va dire, dans les couloirs du pouvoir.
Alors je vous mettrai d'autres. Donc on est en pleine préparation de. Donc si vous lisez la Bible et que vous arrivez à décoder, on est en pleine préparation de Gog et Magog, hein. Donc Ézéchiel 38 et 39 dans la Bible. Donc je mettrai cette vidéo en description et je la mettrai également dans la playlist Gog et Magog et j'essaierai de vous mettre encore d'autres choses en corrélation en description, hein. Ouais, voilà. Donc n'oubliez pas que le système de paiement dans la main est opérationnel. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. Donc le moyen de paiement avec le code 666. Le code 666, c'est le code du propriétaire du système du commerce mondial. Voilà, langage binaire informatique inventé par Georges Laurer en 1973. Hein. Tout ce que je dis est vérifiable. Voilà. Lisez au minimum les évangiles, l'Apocalypse et Daniel. Je rappelle que le simple fait de lire un seul chapitre par jour, ça ne met que 10 minutes de votre journée. Voilà, un chapitre des évangiles du Nouveau Testament, donc en général, un des évangiles, un d'Apocalypse et un de Daniel, et vous aurez vite une meilleure compréhension de ce qui se passe en regardant les médias mainstream pour vous faire comprendre, pour que vous compreniez, pardon, certaines informations et manipulations, les mensonges qui y sont dits, et d'autres chaînes comme celle-ci, mais pas que celle-là. Donc multipliez vos sources. Donc il faut tout apprendre et son contraire. Donc également les chaînes dites complotistes. Et parfois vous tombez sur des pépites, hein. Vous voyez, ces gens n'ont aucune raison de mentir, hein. Mais il faut quand même faire attention parce qu'encore une fois, ils ne font pas... peut-être qu'ils ne s'y rendent pas compte, ou bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, pardon, ou bien peut-être qu'ils font partie de l'opposition contrôlée aussi pour que les gens se révoltent. Je l'ai déjà dit, ne vous révoltez pas. La révolte est prévue dans le plan pour mettre en place le règne de l'Antéchrist. Donc, il faut suivre les instructions du Christ et de lui seul. Donc, lisez le Nouveau Testament absolument. Voilà. Que Dieu vous guide.